Hola, hola, chiquitos, chiquitas. Bienvenue dans une nouvelle vidéo intuitive pour le tirage du jour. Avant de démarrer, pensez à liker, vous abonner, me suivre sur Instagram si ça vous dit, développer la barre de description à ce que je propose avec tous mes liens. Et on démarre avec l'oracle du Yiking, avec lequel je tire une carte en ce moment pour l'énergie du jour et où je vous lis la description assez précise et détaillée pour un ton assez franc. Voilà, on dit ce qui va et ce qui va pas. Et je trouve que le Yiking voilà, est assez dans cette vibes-là. Voici la carte que j'ai tirée. C'est très joli, hein, les coups de pinceau de cet oracle. Très abstrait, mais très joli, assez sobre. Juste ce noir, ce doré et ce rouge. Voilà, c'était la minute artistique. Du coup, cette carte, c'est la carte numéro 9. Je vous lis le petit texte et après on fait le tirage. Vous êtes, donc là, elle s'appelle l'apprivoisement du petit. Vous êtes en ce moment dans une situation frustrante, car en dépit de toute votre force, de vos bons plans et de vos beaux idéaux, rien ne semble fonctionner. Trop d'opposition et trop de problèmes vous barrent le chemin. Pourtant, vous pouvez encore espérer vaincre ces limitations, même à petits pas s'il le faut. Ce n'est pas l'heure d'une percée, aussi réagissez en douceur et avec sensibilité à vos collègues hommes et femmes, et écoutez ce qu'ils disent. Évitez tout comportement conflictuel et agressif, car seules des tentatives amicales pour convaincre et le maintien déterminé de vos convictions en cultivant votre personnalité. Pardon, j'ai perdu la ligne. Essayez de promouvoir votre réputation en cultivant votre personnalité. Cela vous aidera à trouver ce dont vous avez vraiment besoin. Si intérieurement vous êtes déterminé et extérieurement flexible, vous réaliserez vos projets et finalement serez victorieux. Honnête, mais on finit sur une note positive. Si ça vous parle, ok, on y va pour le tirage du coup du tarot, du Light Grey Tarot. J'ai tiré pour la première ligne le 7 de bâton, la lune, c'est longtemps que je vais tirer, et le 7 d'épée. Alors, donc le 7 d'épée, une carte d'endurance, la lune, l'intuition, l'inconscient, dans certains cas le nid, la famille, l'aspect maternel, et le 7 d'épée, l'illusion, les masques. J'ai l'impression, pour faire le lien aussi avec la carte qu'on a tirée, qu'il y a encore des combats inconscients, enfin des combats envers des schémas inconscients ou des croyances limitantes. Je pense que c'est ça encore qui bloque un petit peu, ou des peurs qui sont encore dans l'inconscient, qui appartiennent au passé aussi. Voilà, clairement. Et qui vous maintiennent... Ah oui, qui vous forcent du coup à... qui vous force à porter un masque ou à ne pas dévoiler assez de vous, peut-être, je perçois. Ok. Peut-être il y a des choses de vous que vous n'osez pas dévoiler, de peur d'être trop vulnérable. Voyez à quoi ça fait référence dans votre vie, hein, si c'est relationnel, professionnel ou autre. Mais du coup, ça pourrait être positif, hein, c'est ce que je... Voilà. Le 6 d'épée ensuite, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Là, il peut s'agir de prendre des distances avec certains proches ou certains amis.
7 d'épée. Ouais, le 7 d'épée. Le 4 d'épée, pardon. C'est une carte d'immobilité. Peut-être que... Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de votre extérieur. Il y a peut-être des gens qui s'éloignent de vous, qui vous donnent plus de nouvelles. Ou alors c'est vous qui prenez des distances et qui donnez plus de nouvelles à certains proches, famille ou amis. Voilà ce que je perçois. Si c'est un conseil, non mais je vois pas de... Forcément, si c'est un conseil, s'il y avait un conseil, j'entends ça peut être de forcément se tourner vers l'extérieur. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore le moment, en fait. C'est comme si ce temps un peu de pause là, de dire attends, qui j'ai encore envie d'avoir dans ma vie ou pas. C'est un peu ça, hein, là. Ce temps-là, j'ai l'impression que vous en avez besoin pour faire le point et du coup, ça implique pas forcément de voir du monde pour l'instant. Hein. Ça peut durer que quelques jours, ça peut durer quelques semaines, mais voilà. C'est un peu le step avant de se réouvrir peut-être justement sur l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de, voilà, de temps d'introspection pour se poser la question de voilà, quelle relation est nourrissante, est encore nourrissante ou pas pour moi. Est-ce que j'ai envie de donner des nouvelles ou de qui j'ai des nouvelles et à qui j'ai envie d'en donner, etc. Un peu. La reine d'épée, le chariot et l'as de coupe. Très belle troisième ligne. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est honnête envers soi et les autres, justement. Donc, elle tranche, elle prend des décisions, elle dit ce qu'elle pense. Et c'est très positif, ça. En tout cas, il y a une notion de progrès. Peut-être vous progressez justement en vérité, en honnêteté envers vous-même. Donc, c'est très positif parce que voilà, ça vous mène vers des efforts qui vont payer en fait. Des efforts sur... Là, je pense qu'il y a un travail personnel aussi et justement de transformation, de croyances et de schémas du passé auxquels vous vous identifiez plus, en tout cas vous vous attachez plus, vous les identifiez et du coup ça les amenuise. Et ça vous mène du coup voilà, vers une progression et un futur succès s'il n'est pas encore là, si on en croit le tirage, ou pas à la hauteur de ce que vous espérez. Et ça vous amène vraiment dans une joie qui vient du cœur, une abondance. Donc, en fait, ça s'en vient vraiment. En fait, les choix que vous êtes en train de faire là, ce temps que vous prenez pour vous, et peut-être pour faire du tri, ou pour prendre des décisions. Hein, la reine d'épée, elle tranche aussi. Elle prend des décisions. Ça vous mène vraiment vers quelque chose de très positif et d'abondant pour vous. C'est vraiment la joie du cœur, quoi. C'est pas une joie éphémère, l'as de coupe. C'est une joie du cœur, intense et durable. Voilà. Très positif. Et derrière, il y a le 9 de coupe et le chevalier d'épée qui est sorti. Donc, c'est vraiment des cartes d'épanouissement, de satisfaction émotionnelle, d'être nourri, comblé. Et le cavalier de couple, c'est une carte de quelqu'un voilà, qui a un coup de cœur pour quelque chose, ou qui porte quelque chose, un projet de cœur. En tout cas, ce sont deux cartes voilà, très très positives. De satisfaction émotionnelle de quelqu'un qui est nourri par ce qu'il fait et par ce qu'il nourrit justement. Ok, on va terminer sur des petits conseils, voilà, pour avancer peut-être sur ce travail personnel. Mais ça se fait, hein, j'ai pas l'impression que c'est un truc genre énorme, ça se fait quoi. J'ai l'impression que vous êtes de toute façon à l'écoute là de ce qui se passe pour vous. Ok, pensez à verbaliser
Donc, il y a s'affirmer et l'agitation. Si vous êtes voilà, encore peut-être dans des ruminations qui vous prennent un peu trop d'énergie, sortez-les, verbalisez ou écrivez pour les sortir en fait. Hein. Si vous voulez, le fait de prendre conscience des choses, c'est le fait de dissocier ce qui est observable de la personne qui observe. Ok. C'est-à-dire que si vous sortez de vous physiquement, donc c'est-à-dire si vous les verbalisez ou si vous les écrivez et que vous pouvez les observer, vous prenez plus facilement conscience, et confiance peut-être, de ce qui se passe en vous en fait. Hein. C'est juste mécanique. Ok. Alors que si ça reste internalisé, c'est mélangé en fait avec des questionnements et émotionnels, qu'ils soient vrais ou faux, hein, c'est pas la question, mais c'est mélangé avec différents flux, voilà, votre mental, votre émotionnel, votre fatigue physique, etc. Voilà, ça vous permet de vous recentrer et de comprendre. Donc voilà, sortez un petit carnet, une petite lettre, ou faites-vous accompagner, mais... Faites en sorte de trouver un outil qui vous permette de poser à l'extérieur de vous et de ce qui vous pose problème. Et quelquefois, du coup, c'est inconscient en plus, donc c'est voilà, c'est compliqué de l'analyser de l'intérieur. Hein. Donc sortez, accompagné ou pas, ou seul en écriture intuitive, ce que vous avez en vous qui rumine là. Parce que ça peut vous permettre juste d'y voir plus clair en fait. De comprendre ce qui se passe, de se recentrer, juste de mettre un peu plus de conscience, voilà. Il suffit d'une phrase posée sur un bout de papier des fois pour faire cheminer. Il n'y a pas besoin de faire plus des fois. Le fait juste de faire ça, ça enclenche un processus, voilà, en vous, émotionnel, qui travaille entre guillemets tout seul sur un plan énergétique. Voilà. Eh bien, très belle journée à vous. À bientôt. Ciao, ciao.